Comment maintenir l'idée qu'il y a un lien entre le dogme et la liturgie, lex orandi et lex credendi, si le pape François peut, du jour au lendemain, interdire la messe tridentine, qui est pourtant porteuse d'une théologie bien plus traditionnelle et bien plus profondément catholique que le Nouveau Sordo. 17e question. Alors, d'abord, le pape n'a pas interdit la messe Saint-Pie V, la messe traditionnelle. Elle continue d'être dite. Le pape François, actuellement pape en 2023, a restreint. Mais par exemple, je sais qu'à Paris, l'évêque a autorisé les sacrements de confirmation récemment. Donc les évêques, on a un cas précis justement du fait que le pape n'est pas un dictateur et que quand il fait des excès de pouvoir, quand il essaie, il a été critiqué par des évêques que vous qualifieriez de gauchistes parce qu'en trouvant qu'il était trop autoritaire et il imposait des choses aux évêques. Donc le pape n'a pas interdit tous les instituts Saint-Pie V, qu'on appelait avant Ecclesia Dei, Fraternité Saint-Pierre, Institut du Bon Pasteur, Chéméré-le-Roi, le Barou, les bénédictins du Barou, les missionnaires de la Miséricorde à Toulon. Tous ces instituts-là continuent à dire la messe, ils continuent à avoir des séminaristes, à ordonner des prêtres. Bon, là vous parlez, donc la question se fonde sur une information fausse. Ensuite, alors en revanche, il y a ce qu'on appelle les lieux théologiques. Ça vient de Melchior Cano, qui est un théologien du XVIe siècle. Il faut regarder le dictionnaire de théologie catholique sur les lieux théologiques. Et effectivement, alors quand on cherche à voir les fondements d'un dogme, d'une définition catholique, on va regarder l'Écriture sainte, la Bible. Il y a 73 livres saints. On va regarder les pères de l'Église, ceux qui ont porté l'Église par leurs écrits intellectuels, comme un père de famille nourrit et élève un enfant. On va regarder les théologiens, les grands théologiens réputés. On va regarder les actes du magistère, quand l'Église enseigne la vérité, enseigne les hommes de bonne volonté, toute l'humanité en tant que maîtresse de vérité. Voilà, et la liturgie, donc les textes, on a des missels, on a des livres. La liturgie, c'est la prière publique. Alors à nouveau, pour ces questions de liturgie, de doctrine, je vous invite à lire le livre Symboles et définitions de la foi catholique. C'est un principe très important, lex orandi, lex credendi. Il y a un lien effectivement entre la foi et la prière publique, entre la foi et la liturgie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Après, voilà.